Nouvelle vidéo des familles, on va pas se mentir, où je vais vous montrer comment utiliser Google Antigravity tel un développeur senior qui sait vibe coder comme un pro. Pour ça, c'est très simple, j'ai pris un exemple concret où j'ai fait un Tower Defense, un jeu mobile, voilà, on se régale, en Godot, un langage que j'ai jamais fait. Et peut-être qu'un jour ce jeu sortira. Mais voilà, je voulais un exemple concret pour vous montrer comment on utilise Antigravity avec toutes ces différentes features. Les rules, les MCP, je vais vous parler de tout ça dans cette vidéo. Donc vous me connaissez dans un premier temps, on part tout de suite sur une clean architecture avec dans le SRC l'application, le domaine, l'infrastructure, la présentation. Ça c'est juste pour vous présenter le contexte, ça n'a rien à voir avec Antigravity, mais ça fait toujours du bien de le dire. On fait du code propre, du clean code, et on va utiliser l'IA pour nous aider à respecter ça. Première chose très importante dans Antigravity, c'est le mode agent ici qui est à droite. On a notre historique, on a notre discussion, ça fait toujours plaisir. Mais la chose la plus importante, c'est qu'on a des rules. On clique sur les trois petits points ici, Customization, c'est en anglais, et on a des choses qui sont appelées rules. On en a une qui est globale et une qui est propre à notre projet, donc à notre workspace. Les rules, c'est très simple. On va sur Internet, on tape Antigravity Code Rules. Voilà. Je vous mettrai le lien dans la discussion et en fait Google nous met déjà des rules officiels qui nous régalent, qui permettent d'avoir des prompts extrêmement efficaces, optimisés pour coder. Moi, par exemple, dans ma rule globale, j'ai dit voilà, il faut respecter le single responsibility, bien nommer les classes, les méthodes, pas trop longues, early return, bref, des principes de clean code, les principes solides, évidemment. Et j'ai rajouté aussi le prompt officiel de Google, celui-là, le premier, je me suis pas embêté, on n'est pas là pour perdre du temps, on est là pour vibe coder et prendre du plaisir. C'est ça le plus important. Donc, le strong reasoner, c'est un agent qui réfléchit très fort. Et moi j'adore ça, les gens qui réfléchissent très fort, donc je l'ai mis en rule global. Ensuite, comme je partais sur une appli mobile, j'ai rajouté un sur le App Store. Donc en fait, on va tout simplement sur le site, on va sur Mobile Development, et j'ai pris voilà, les best practices mobiles, performance, la sécurité, on prend tout, le Python, parce que je fais même pas du Python, c'est un petit peu pour le back-end, mais voilà, on a plein de prompts qu'on peut se permettre d'utiliser gratuitement, fournis par l'internet, on se régale. Moi j'en ai un, donc pour le App Store, donc parce que je compte faire un jeu mobile, un pour le mobile UI UX, un pour le refactoring agent, vraiment là où j'ai mis mes règles de clean code, de refactoring, de la malice code, hein, voilà, on va pas se mentir, etc. On a un pour le backend, un pour la sécurité, un pour GCP, carrément, parce que j'ai mis ma database sur GCP. Bref, maintenant qu'on a créé des rules, c'est bien sympa, mais comment on fait pour les appeler? Soit on parle ici avec un arrobas, par exemple, on va faire un arrobas security, markdown, fais-moi une analyse de sécurité mobile de mon jeu. Hop. Et là, en fait, Antigravity va relire tout ce prompt-là de sécurité, en plus du global qu'il lit à chaque nouvelle requête, et il va tranquillement faire son taf. Évidemment, on peut lui dire beaucoup plus de choses dans le prompt. Là, fais-moi le 24, essaye de respecter le moindre effort avec la loi de Pareto, le 20-80. Donne-moi 3 priorités avec le plus ou moins le risque à faire quand on va modifier ce code, etc. Donc là, voilà, il va travailler. Si on a envie de paralléliser, hein, parce que des fois c'est lent, on open le Agent Manager. Ça, c'est l'interface qui, franchement, donne du plaisir. C'est que ici, on a toutes nos conversations. Et donc, pendant que lui travaille, je pourrais très bien dire à un autre agent de refactoring que vois-tu comme God class que tu pourrais découper comme Joël Robuchon. Propose-moi 3 God class à découper, les plus prioritaires. Voilà, vous voyez le truc. Hop, lui il va travailler, lui aussi il va travailler en même temps, et en fait il va relire les rules. Et ça, là on se régale tranquillement. Évidemment, quand on envoie des messages à notre agent, oui on accepte tout, monsieur l'arbitre, on peut choisir le langage. Moi j'ai Google AI Ultra, ça coûtait 3 € par mois pendant 3 mois je crois, et puis après c'est 20 €, donc j'ai un peu plus de quota, mais on peut choisir nos langages, etc. ici, nos modèles je veux dire. Et on peut lui dire soit tu planifies tout ce qu'il y a à faire, soit tu le fais vite. Mais moi j'aime bien la planification, surtout qu'à suite tu peux lui dire ce qu'il va faire. Donc là en fait,
Je suis dans la fenêtre de l'Agent Manager. Donc c'est ici qu'on va gérer nos agents. Et en fait, là, on peut travailler sur plusieurs projets. On a le Workspace VibeTD, on a mon site web, on peut avoir plein d'autres choses. On peut, franchement, ici, orchestrer nos agents IA en fonction des retours. Et là, vous voyez, on a un petit point bleu, c'est pour me dire que on a fini. Très bien, mais c'était quelque chose que j'ai fait hier. Voilà. Rien à voir avec cette vidéo. Le Refactor God Class a peut-être fini. Donc sur refactoring, il me dit, voilà, le main menu, c'est trop grand, il y a trop de lignes, il gère la navigation, l'UI, l'authentification. Je propose d'extraire l'authentification logic to a login controller. Je lui dis tranquillement, bonne, hop, bonne idée, mais appelle ça login manager. Hop, j'ajoute le commentaire et je lui dis, et je fais submit. Faut pas faire proceed, attention. Et là, il va prendre en compte mon commentaire sur sa planification et il va refaire le plan avec mon commentaire. Voilà, il a pris en compte mon commentaire. On peut voir que le main menu va maintenant devenir extrait dans un login manager, le match seeker service, etc. Deuxième composant clé dans Antigravity, évidemment, c'est les serveurs MCP. Tout le monde en parle, personne ne sait ce que c'est vraiment. Je vais vous montrer ce que c'est. Comment on fait avec Antigravity? On va pareil sur les trois petits points. Ici, on clique sur MCP Server. Et en fait, si vous utilisez par exemple GCP, eh bien Antigravity, c'est tout simplement trop fort. Voilà, j'ai envie de le dire, je le répète. Moi, j'ai Cloud SQL pour une petite PostgreSQL. Donc, on fait tranquillement sa configuration ici. Et une fois que c'est fait, on peut directement demander en fait à l'IA de requêter notre base de données. Par exemple, je vais lui dire combien il y a d'users dans ma base de données. Normalement, je crois qu'il y en a 0 ou 1. Et lui, il va se dire, mais attends, comment je peux faire pour savoir? Et là, il sait qu'il a un MCP tool, Cloud SQL. On accepte. List tables. Donc là, c'est la première chose qu'il fait. Il va demander quelle table existe. Il va voir que j'ai une table qui s'appelle user. Et du coup, il va me demander la confirmation d'utiliser de requêter, excusez-moi, le select étoile, le select count étoile from user. Je suis très très fatigué, je suis désolé. J'accepte ça. Donc il lance la requête, là, en fait, tranquillement, avec mes credentials, vers ma table users. Donc là, il y a des petits problèmes peut-être, mais je crois que... Et voilà. C'est trop fort, il n'y a pas de problème. Il me dit, voilà. Donc en fait, tu peux requêter ta base de données en langage naturel, au plus grand des calmes. Voilà le test user que j'avais créé, je me rappelle, à l'époque, à la belle époque où je vibe coder encore une fois ce back-end. Parce qu'en fait, il faut aussi faire un back-end. Voilà, c'est en Python. J'ai tout mis dans le même repo, je me suis pas embêté. Mais c'est pareil, du coup, je me suis fait un rules, un agent back-end Python pour faire un back-end avec FastAPI, etc. Donc franchement, en MCP et Rules, pour moi, il y a tout déjà qui nous permet d'avoir des projets fonctionnels. Est-ce qu'ils sont prêts pour une production, etc. Ça, c'est une autre question. Il suffira peut-être de faire un agent production. Non, je rigole. Entre le Agent Manager ou parmi tes projets, tu peux paralléliser 1 milliard d'agents qui travaillent. Bon, évidemment, il faut les quotas, il faut payer, hein, évidemment, on va pas se mentir. Mais l'interface est pas mal, où vraiment, il n'y a même plus de code. C'est ça qu'on peut noter, c'est qu'on discute tout simplement avec nos agents ici. Ils nous donnent des plans d'implémentation, on les accepte, on peut les commenter, c'est trop fort. C'est tout ce que j'ai à dire. Je suis foudroyé, je suis détruit par ça. Je pense quand même que c'est le futur. Voilà, c'est impressionnant. Dites-moi ce que vous pensez sur l'avancée de l'IA, les agents, etc. dans le code, ou si on est tous dans le caca. Voilà, on peut le dire peut-être. Moi, je pense qu'on est peut-être dans le caca. Mais est-ce que je me trompe? C'est possible. Je me trompe souvent d'ailleurs. Bref, bon courage, bonne journée sur MCP et Rules, ça suffit. Il y a évidemment les workflows, mais franchement, les workflows, euh, rien d'exceptionnel, j'ai l'impression. Dans Antigravity, ça mérite pas une discussion autour de ça, autour de cette table. Ça mérite peut-être une bière, mais quand on va ici, on peut aller dans MCP Customization. Non, on a des workflows ici. Voilà. Donc là, c'est vraiment pour lancer des workflows du type lance les tests unitaires dès qu'il se passe ça. Dès que ce fichier est modifié, lance des tests. C'est pas non plus très compliqué, c'est des prompts aussi. Et on les déclenche avec un slash. C'est une petite information en plus, mais franchement, moi je trouve que les rules, le Agent Manager et le MCP, ça fait déjà le taf. Est-ce qu'on a besoin de plus? Peut-être. Moi, pour l'instant, non.
Je vous souhaite une bonne journée, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, vous connaissez la chanson, la Malice Code, le prince du clean code, j'ai envie de dire.